le PDG d'un père célibataire trouve la mariée enchaînée dans une voiture en feu. Ce qui se passera ensuite vous choquera. C'était une soirée sombre et la lueur orange du soleil couchant projetait de longues ombres sur la route sinueuse qui traversait la périphérie boisée de la ville. Michael Hay, un PDG du secteur technologique de 38 ans réputé pour son génie et sa distance émotionnelle, rentrait chez lui avec son SUV noir depuis la garderie. Sa fille de 5 ans, Emma, était assise sur la banquette arrière en fredonnant un air de son cours de ballet, son tutu rose scintillant encore faiblement dans la pénombre. Ils étaient à 10 minutes de leur quartier fermé lorsque Michael a instinctivement freiné devant, juste au niveau de l'épaule, des flammes clignotaient violemment dans les arbres. La fumée s'enroulait dans le ciel, épaisse et noire, masquant la lumière du soleil déclinante. Il ralentit, plissant les yeux à travers le pare-brise. Une voiture, une berline argentée, s'était écrasée dans le fossé, l'avant s'est froissé comme du papier et elle était en feu. « Oh papa, qu'est-ce que c'est » demanda Emma d'une voix. Le petit Michael curieux s'arrêta brusquement, le cœur battant. « Reste dans la voiture. » Emma a verrouillé les portes. « Ne bougez pas. » À l'instant où il est sorti, la chaleur l'a frappé comme un mur. Les flammes grandissaient, léchaient avidement le capot de la voiture, rampant vers le pare-brise. L'air sentait l'essence, le métal et quelque chose de plus sombre, quelque chose de terrifiant. Puis il l'entendit, une voix faible, frénétique, « Aide-moi, aide-moi ». Elle venait de la voiture. Le pouls de Michael s'est accéléré. Il a sprinté vers le côté conducteur, mais la porte a été enfoncée. L'impact, il s'est esquivé, regardant à travers la vitre brisée et ce qu'il a vu. La chaîne de fer était enroulée autour de son torse et la roue elle-même sécurisée par un cadenas rouillé, ses poignets étaient liés, son corps à peine debout, comme si quelqu'un avait mis en scène un tableau grotesque, destiné à aucun témoin. « Jésus-Christ » murmura-t-il. « Aidez s'il vous plaît. » La voix revint, à peine audible. Elle était toujours consciente, toujours en vie, mais pas pour longtemps. Sans réfléchir, Michael a attrapé une branche tombée et a brisé le reste de la vitre du conducteur. Le verre vola alors qu'il fouillait à l'intérieur, essayant de trouver la serrure, essayant de défaire les attaches. La chaleur était insupportable. Le feu avait commencé à se propager à travers le tableau de bord et les flammes étaient à quelques centimètres de la robe de la femme. « Reste avec moi » a crié Michael en toussant, « je vais te faire sortir. »« Très bien, accroche-toi. » Ses paupières battirent pendant une terrible seconde. Elle le regarda et Michael n'oublierait jamais la peur dans ses yeux. Ils étaient larges et verts, remplis d'une terreur et d'une douleur indescriptibles. « Et s'il te plaît, ils vont me tuer, ils viendront me chercher » s'étrangla-t-elle. « Ne les laisse pas me reprendre. » Puis elle s'est effondrée, la tête tombant en avant, inconsciente. « Non » cria Michael, « reste éveillé, allez. » Il fouilla dans sa poche arrière, en sortit son couteau de poche et commença à scier la sangle autour de son poignet. La chaîne métallique était trop solide. Il a changé. La sueur coulait sur son visage, les flammes embrassaient ses bras alors qu'il se penchait davantage derrière lui. Il pouvait entendre Emma crier. Depuis le SUV, le feu a rugi plus fort. Avec un grognement, il se prépara et tira de toutes ses forces. Quelque chose a donné. La chaîne autour de sa poitrine s'est cassée de sa soudure. Juste assez. Il tendit la main, l'attrapa sous les bras et tira avec chaque once de désespoir qu'il avait laissé, son corps se libéra. Juste au moment où le tableau de bord éclatait dans une explosion de flammes, Michael recula en trébuchant, l'entraînant sur l'herbe mouillée, protégeant son corps du sien. Alors qu'un boom assourdissant retentissait dans la nuit, la voiture a explosé dans une boule de feu, envoyant une vague de chaleur et de débris dans le ciel, choquée, essoufflée et recouverte de cendres. Michael resta là un moment, le cœur battant contre le corps immobile de la femme. Emma criait son nom depuis la voiture. Des sirènes hurlaient au loin. Quelqu'un a dû l'appeler. Michael baissa les yeux sur la femme dans ses bras. Son visage était pâle, ses lèvres tremblaient à cause des restes de son souffle. Il murmura, « Tu vas bien maintenant, je t'ai sorti, tu es en sécurité. » Mais il savait que quel que soit l'enfer d'où elle avait été tirée, ce n'était que le début. L'hôpital était un flou de lumière fluorescente, d'infirmières pressées et d'odeurs métalliques d'antiseptiques. Michael faisait les 100 pas devant les portes des urgences, les bras étroitement croisés sur sa poitrine, de la suie toujours étalée sur ses mains et sa chemise. La femme était inconsciente depuis qu'il l'avait sortie de l'épave et personne ne savait qui elle était. Pas de pièce d'identité, pas de téléphone,
pas de sac à main, rien qu'une robe de mariée carbonisée dans ses chaînes. 2 policiers se tenaient à proximité, parlant à voix basse avec l'infirmière traitante. L'un d'eux, un détective à l'air sévère nommé Grave, s'est approché de Michael. « C'est vous qui l'avez trouvée ?» a-t-il demandé. « Oui, elle était enchaînée dans une voiture en feu. J'ai dû la faire sortir et vous n'avez aucune idée de qui elle est. » « Non, je ne l'ai jamais vue de ma vie. » Grave l'a observé attentivement. Aucun signe de plaque d'immatriculation sur le véhicule n'a brûlé. « Vous avez dit que quelqu'un allait la tuer. » Michael a de nouveau hoché la tête, la mâchoire serrée. Elle a dit, « Ils viendront me chercher, ne les laissez pas me reprendre. » Et puis elle s'est évanouie. Grave a échangé un regard avec son partenaire. Peut-être un trafic, peut-être un mariage forcé. Nous en avons vu. Les anneaux fonctionnent dans cet état, mais sans aucune pièce d'identité ni déclaration. C'est juste une Jane Doe. Nous devrons attendre qu'elle se réveille. À minuit, la salle d'urgence était pleine de patients provenant d'un carambolage à proximité. L'administrateur de l'hôpital a pris Michael à l'écart, « Mais nous n'avons pas les ressources pour une observation à long terme et comme c'est vous qui l'avez amené, » Michael a haussé un sourcil. « C'est pas en état d'arrestation, si vous êtes prêt à superviser son rétablissement à court terme, cela nous aiderait énormément. » Michael hésita. Puis il jeta un coup d'œil par la fenêtre. La femme était toujours allongée dans le lit d'hôpital 4, dans son bras. Un tube à oxygène sous son nez, des dentelles brûlées s'accrochaient toujours à sa clavicule. Son visage, si meurtri et épuisé, éveillait en lui quelque chose, un sentiment de responsabilité, peut-être même quelque chose de plus profond. « Je vais l'emmener, » dit-il. Le lendemain matin, Michael la conduisit chez lui sur les falaises de Pacific Heights. L'élégante maison aux parois de verre surplombait l'océan. Moderne mais chaleureux. Il n'a jamais été censé se sentir seul, mais depuis la mort de sa femme il y a 4 ans, c'était devenu plus calme. Seul le rire d'Emma avait rempli ses pièces vides. Emma regardait depuis les escaliers pendant que Michael transportait la femme dans la chambre d'amis. Ses yeux écarquillés contemplèrent la robe en lambeaux, les blessures enveloppées, le calme tranquille de cet étranger dans leur maison. « Est-ce qu'elle est une princesse ?» demanda doucement Emma. Michael fit une pause. « Pourquoi dis-tu ça ?» pointa Emma. « Parce qu'elle porte une robe scintillante, mais elle est toute brûlée comme si elle avait échappé à un dragon. » Il sourit faiblement. « Peut-être qu'elle l'a fait. »« Je vais l'appeler princesse du feu », a déclaré Emma car elle a survécu aux flammes. Plus tard dans la nuit, Michael se tenait à la porte de la chambre d'amis et la regardait dormir. Elle remua, les sourcils froncés. Puis elle se mit à marmonner, le souffle court, « Non, s'il te plaît, pas encore. » Ses mains tremblèrent, griffant la couverture. Michael s'avança, ne sachant pas s'il devait la réveiller. Puis sa voix s'élève, brisée et terrifiée, « Je ne veux pas retourner dans cette maison. Ne m'oblige pas à y retourner. » La lumière du matin filtrait doucement à travers les rideaux de la chambre d'amis, projetant des motifs dorés sur les draps blancs où elle était allongée. Ses paupières battirent avant de s'ouvrir lentement, sa respiration tremblante, tandis que la réalité revenait, non pas d'un seul coup mais par fragments. Elle ne savait pas où elle était. Elle ne savait même pas qui elle était. Le plafond ne lui était pas familier. L'air sentait la lavande et le sel marin. Ses bras étaient douloureux, ses poignets portaient de légères contusions. La panique commença à monter dans sa poitrine, mais ensuite la porte s'ouvrit en grinçant et un homme entra. Il n'était pas menaçant, ses yeux étaient fatigués mais gentils. Il se déplaçait avec précaution, portant lentement un plateau de soupe et de thé. « Et, » dit-il doucement en posant le plateau sur la table de chevet. « Tu es en sécurité. C'est ma maison. Tu as eu un accident de voiture. Je t'ai trouvé. » Elle essaya de s'asseoir. Son corps protesta, mais il l'aida de ses mains calmes. « Et qui suis-je » murmura-t-elle d'une voix rauque. Il secoua lentement la tête. « Vous ne vous en souvenez pas encore. »« Ce n'est pas grave, ne force pas. » Elle le regarda en cherchant. « Et toi Michel ?» Il a répondu, « Michael est, ma fille et moi nous occupons de toi depuis cette nuit, comme si nous étions convoqués. » La porte s'ouvrit plus largement et entra devant une petite fille aux cheveux bouclés et un lapin en peluche. « C'est elle » s'exclama la jeune fille. « C'est la princesse dont je t'ai parlé. » Michael rit, « Emma, souviens-toi de ce dont nous avons parlé, des voix douces, des pas doux. » Emma se rapprocha, les yeux écarquillés. « Puis-je te dire ton nom ?» La femme cligna des yeux, incertaine.
Emma rayonnait, Princess Fire. Michael haussa un sourcil. Emma, parce que tu es sortie du feu et que tu n'as pas disparu. Emma a expliqué avec toute la sagesse qu'un enfant de 5 ans peut rassembler. À leur grande surprise, la femme a ri. Juste un petit son craqué, incertain mais réel, le premier signe de quelque chose qui bouge au-delà de la peur. Les journées se passaient tranquillement. Elle ne se souvenait pas de son vrai nom. Mais elle commença à se souvenir d'autres choses, comment faire du thé, la mélodie des berceuses, le confort des couvertures moelleuses. Elle évitait les miroirs, tressaillait au bruit fort et se réveillait souvent de cauchemars qu'elle ne pouvait pas décrire, mais elle guérissait lentement. Michael est resté à proximité mais n'a jamais plané. Il la laissait trouver son propre rythme dans la maison mais veillait à ce qu'elle se sente toujours à sa place. Emma, en revanche, n'avait pas de telles réserves. Elle s'était mise au feu de prince avec un dévouement total. Ils peignaient ensemble, construisaient des forts en oreiller. Emma passait sa main avec confiance à travers le jardin et murmurait des secrets comme si elle se connaissait depuis toujours. Un après-midi, pendant que Michael travaillait dans son bureau, ils se rendirent tous les trois à l'épicerie du coin. C'était la première sortie de Sophia depuis l'accident, même si elle ne savait toujours pas que c'était son nom. Le magasin était lumineux, bondé, il y avait de la musique. Au-dessus de nous, des chariots roulaient en mouvement constant. Elle s'accrochait fermement à la poignée de leur chariot, les yeux brillants, Emma errait un peu en avant, attirée par un étalage d'animaux empaillés. Pendant un moment, la femme fut distraite en choisissant des céréales. Puis elle a levé les yeux. Emma était partie. Emma, appela-t-elle d'une voix plus tendue. Elle a tout laissé tomber et s'est enfuie. Les lumières fluorescentes au-dessus semblaient floues. Les allées s'étendaient à l'infini. Chaque client était un flou de mouvement. Sa respiration devint superficielle. Elle a appelé à nouveau plus fort maintenant, Emma. Elle tourna au coin et vit un homme vêtu d'un sweat à capuche gris penché sur un enfant. Pendant un instant, quelque chose en elle se brisa. Elle a sprinté en criant « Éloigne-toi d'elle ». L'homme leva les yeux, surpris, juste un employé du magasin distribuant un échantillon. Mais elle ne l'a pas vu. Elle voyait des mains traîner ses voix dans une autre langue, des cris, étouffés, derrière des portes verrouillées. Elle s'est effondrée à genoux en sanglotant. Emma a couru, enroulant ses bras autour d'elle. « Je suis là, je suis là ». Michael arriva quelques secondes plus tard, la panique dans les yeux. Il tomba au sol à côté d'elle, les tenant tous les deux. « Chut, c'est bon », murmura-t-il en écartant les cheveux de son visage. « Elle est là, nous sommes en sécurité. » La femme le regarda, le visage strié de larmes. Était terrifiée à l'idée de ressentir à nouveau cette douleur. Cette nuit-là, alors qu'il bordait Emma dans son lit, elle murmura « Est-ce qu'elle va bien ?» Michael l'embrassa sur le front. « Elle essaie de l'être et tu l'aides plus que tu ne le penses. » Dans le couloir, il trouva la femme assise seule près de la fenêtre, ses bras enroulés autour d'elle. « Peu importe ce que tu as traversé, tu n'es pas obligé de traverser le reste seul. » Même quand je ne savais pas que j'étais perdu, et à l'extérieur, les étoiles commençaient à émerger douces et régulières, tout comme l'espoir crépitait contre les hautes fenêtres du domaine de Pacific Heights alors que Michael était assis dans son bureau en train de feuilleter un dossier que le détective privé venait de livrer. Un verre de scotch intact posé sur le bord de son bureau, de la condensation dégoulinant sur un journal relié en cuir. Il tourna la page, le poids de ce qu'il lisait pressant fortement contre sa poitrine. La robe, cette robe de mariée carbonisée, Sophia, avait été enchaînée. Elle avait été confectionnée sur mesure en Europe de l'Est, commandée par l'intermédiaire d'une boutique de luxe connue pour sa clientèle discrète. Le nom de l'acheteur était faux, mais les dossiers d'expédition ont conduit à un entrepôt du Nevada qui faisait déjà l'objet d'une enquête fédérale discrète pour activité de trafic présumée. Le numéro VIN de la voiture accidentée, une fois décodé, lié à un autre fantôme, un véhicule non immatriculé payé en crypto-monnaie. Tout indiquait une conclusion terrifiante, la femme qui l'avait amené chez lui n'était pas seulement une victime de violences aveugles. Elle avait été ciblée, soignée et vendue. Michael ferma le dossier et s'appuya en arrière sur sa chaise, la mâchoire serrée. La dernière note de l'enquêteur résonnait dans son esprit, il y a une bague internationale. Ils vendent des femmes mariées pour les ultra-riches. Votre Jane le fait. Elle est l'une d'entre elles et elle s'est enfuie. Il regarda la porte fermée de la chambre d'amis. Sophia, même si elle ne se souvenait pas encore de son nom, avait commencé à montrer des signes de guérison.
Emma s'était attachée à elle et elle, à son tour, s'était réchauffée à l'affection d'Emma. Il y avait maintenant des rires à table et une paix prudente qui ressemblait à une famille. Mais ceci, cette vérité, menaçait tout cela. Michael a donc fait un choix, il ne le lui dirait pas encore, pas avant qu'elle ne s'en souvienne par elle-même, pas jusqu'à ce qu'il puisse la protéger de ce que cela pourrait coûter. 3 jours plus tard, le ciel est devenu gris. Au début de la soirée, un tonnerre d'orage s'est abattu sur l'océan. Sophia se tenait près de la grande fenêtre de la cuisine, les yeux lointains, les mains enroulées autour d'une tasse de thé. Ses cheveux étaient devenus plus doux maintenant, ses bleus s'étaient estompés. Elle portait un simple pull et un jean. L'idée d'Emma dit, les princesses portent aussi des vêtements confortables. Michael s'approcha d'elle. Ça va. Elle ne le regardait pas, la pluie. Ça me rappelle quelque chose, un lieu. Il a attendu, murmura-t-elle. Il y avait une maison, pas ici, ailleurs, grande, avec des gardes, une pièce fermée à clé. Sa main se resserra sur la tasse. Je me souviens avoir crié. Personne n'est venu jusqu'au jour où quelqu'un de nouveau est arrivé. Il a dit qu'il s'appelait Darius. Michael se raidit, sa voix baissa. Il portait un costume, parlait doucement, m'a dit que j'étais spécial, que je ferais une mariée parfaite, puis ils m'ont habillé la robe. Je ne l'ai pas choisi. Ils ont dit que ce serait mon dernier cadeau avant que je devienne la possession de quelqu'un. Elle se tourna vers lui, les yeux remplis d'effroi. Je ne savais pas qui, je savais juste que je devais fuir. Je ne sais même pas comment je suis sorti. Michael expira lentement, tu te souviens de ton nom? Elle hésita, puis ferma les yeux. Sophie, je m'appelle Sophia. Il tendit la main et lui toucha doucement l'épaule. Merci de me l'avoir dit. Cette nuit-là, alors que le vent hurlait dehors et que la pluie frappait la maison, Michael ne parvint pas à dormir. Il se déplaçait dans les couloirs en vérifiant les fenêtres, les portes et chaque serrure. Le dossier de l'enquêteur était caché dans son coffre-fort. Mais la connaissance dans son esprit pesait lourdement. Peu après minuit, il l'a vu, un scintillement de mouvement sur le flux de sécurité. La lumière du détecteur de mouvement dans la cour s'était allumée. Une ombre traversa le jardin inondé de pluie. Michael a attrapé l'arme de poing dans le coffre-fort près de la porte d'entrée et est sorti silencieusement. Le vent trempa instantanément ses vêtements, mais il bougea avec concentration, ses yeux scrutant l'obscurité. Il aperçut la silhouette près des haies, grande, avec une large capuche, qui regardait. « V » a crié Michael. La silhouette se tourna, surprise pendant une seconde. Leurs regards se croisèrent. Puis l'homme s'est enfui. Michael l'a poursuivi sur le chemin secondaire, à travers la pelouse, à travers le portail. De la boue éclaboussait sous ses pieds, des branches griffaient sa veste. Il a failli glisser, mais il a continué. L'homme atteignit le bord du talus boisé derrière la maison et disparut dans l'obscurité. Michael s'arrêta, le souffle coupé, le cœur battant. Il revint à la maison trempé et furieux. Lorsqu'il rentra à l'intérieur, Sophia se tenait pieds nus dans le hall, tenant Emma dans ses bras. « Que s'est-il passé » a-t-elle demandé, la voix tremblante. Michael croisa son regard. Quelqu'un regardait dehors, mais ils sont partis maintenant. Les bras de Sophia se resserrèrent autour d'Emma. Ils m'ont trouvé. Michael s'avança, les cheveux mouillés accrochés à son visage. Non, Sophia, ils ne pourront plus te reprendre, pas cette fois. Les jours qui suivirent l'effraction furent agités. Chaque nuit, Michael vérifiait le système d'alarme et gardait l'arme de poing à portée de main, mais c'était Sophia qui changeait le plus. Quelque chose en elle s'était durci, non pas à cause de la peur mais à cause de la clarté. La mémoire était revenue, lentement, douloureusement, et avec elle était venu un but. Ils étaient assis dans la cuisine un matin, le soleil projetant une lumière dorée sur le plan de travail, où Emma coloriait avec des crayons de couleur. Michael sirota son café, regardant Sophia alors qu'elle regardait fixement la vapeur s'échappant de sa tasse. « Je me souviens de tout », dit-elle finalement à voix basse. Michael leva les yeux et posa sa tasse. « Et dites-moi, j'avais 2 emplois en Roumanie. » Elle commençait à peine à s'en sortir. Puis j'ai vu une annonce en ligne pour un poste de nounou en Suisse. Elle promettait un visa, un logement et un bon salaire. Je pensais que c'était ma porte de sortie. Elle s'est arrêtée, ses mains tremblaient autour de la tasse. Ils m'ont d'abord emmené en Belgique,
Ils ont dit que c'était juste un arrêt avant les formalités administratives finales. Mais la maison dans laquelle je logeais n'était pas un hôtel. C'était un complexe, pas de fenêtres, pas de téléphone, les portes verrouillées de l'extérieur, la mâchoire de Michael serrée. Ils ont pris mon passeport, nous ont appris à marcher, à sourire, à obéir, puis ils nous ont vendus aux enchères à des hommes riches à travers l'Europe, pour la plupart vieux, certains jeunes, mais tous cruels. Je devrais être reconnaissant que Victor me garde en vie plus longtemps que la plupart des autres. Lorsque Victor a essayé de consommer le mariage, je l'ai poignardé avec un verre brisé et j'ai couru. Je ne sais pas comment je suis arrivé aux États-Unis, mais quelqu'un devait m'attendre. Je me suis réveillé dans cette voiture, enchaîné pour brûler, la poitrine de Michael serrée. Vous devriez être dans une maison sur sous protection. Ça, c'est trop gros, trop dangereux. Je sais, dit-elle doucement, mais je ne peux pas partir, pas encore. Toi et Emma. J'aime Emma et je tiens à toi plus que je ne pensais pouvoir le faire, mais je ne vivrai pas libre en sachant que des dizaines d'autres filles sont toujours piégées dans cet enfer. J'ai des noms, je me souviens de lieux. Si je témoigne, nous pourrions tout faire tomber. Michael se pencha en avant. Ensuite nous le faisons ensemble, mais nous le faisons intelligemment. Plus de surprises. Il a contacté le FBI par des canaux privés, leur a donné le peu d'informations dont ils disposaient et ils ont commencé à monter un dossier. Il faudrait des semaines, voire des mois, pour organiser un raid avec une coordination internationale. Pendant ce temps, Sophia faisait profil bas, mais Darius avait toujours une longueur d'avance. C'était censé être un trajet tranquille jusqu'au cours de ballet d'Emma, Michael au volant, Sophia sur le siège passager, Emma chantant doucement sur la banquette arrière avec son lapin en peluche. Le ciel était clair et lumineux. C'était presque normal jusqu'à ce que le SUV les percute par le côté. Le métal hurla, le verre se brisa. La voiture a quitté la route et s'est retrouvée dans un fossé. Les oreilles de Michael bourdonnaient, du sang coulait sur sa tempe. Il a regardé. Sophia bougeait, hébétée, mais éveillée. À l'arrière, Emma a crié. Puis les portes s'ouvrirent brusquement. Deux hommes portant des masques noirs ont tiré sur les poignets, l'un d'eux pointant une arme sur Michael. Il a atteint la boîte à gants, mais le tireur l'a frappé violemment aux côtes avec la crosse de son arme. Michael tomba sur le côté, à bout de souffle. « Reprends la fille. » L'un d'eux a crié « Non ». Sophia se jeta sur la banquette arrière, enroulant ses bras autour d'Emma. Michael, avec le peu de force qu'il avait expulsé, a fermé la porte. Au bras du deuxième attaquant, l'homme a hurlé. Sophia a profité de ce moment pour pousser Emma à travers la porte latérale opposée et crier « Cours, bébé, cours vers les arbres ». Emma sortit en trébuchant et se précipita vers les bois. L'un des assaillants l'a poursuivie, mais Sophia l'a suivie, ses jambes s'enfonçant dans l'herbe. La rage dépasse la peur. Elle a plaqué l'homme au sol, griffant son masque, lui frappant le visage avec son coude jusqu'à ce qu'il tombe inconscient derrière ses pneus, a crié. Michael avait réussi à grimper sur le siège du conducteur et à faire avancer le SUV, dispersant l'autre homme en respirant fort. Sophia serra Emma contre sa poitrine. De retour à la maison, ils ont verrouillé toutes les portes, appelé le FBI et se sont blottis les uns contre les autres sur le sol. Michael s'agrippa à son côté, grimaçant à chaque respiration. Sophia nettoya sa blessure, silencieuse, les mains fermes, mais les yeux humides. « Je ne peux pas continuer à courir », dit-elle en pressant une gaze contre ses côtes. Michael hocha la tête, alors on y met fin. Sophia croisa son regard, le feu revenant dans sa voix. « Je vais lui faire face, je vais l'arrêter. » Plus de cachette, plus d'attente. Il lui toucha la joue. « Et nous le faisons ensemble. » Elle lui prit la main. « Je sais, mais si j'échoue, promets-moi que tu la protégeras. » Michael resserra son étreinte, « Tu n'échoueras pas » et aucun d'eux ne détourna le regard. Le domaine était caché au fond des collines à l'extérieur de Mterray, luxueux, tentaculaire et entouré de hauts murs et de gardes armés. De l'extérieur, cela ressemblait à la retraite de n'importe quel riche homme d'affaires, mais à l'intérieur c'était une prison dorée. Sophia se tenait devant les lourdes portes en chêne, vêtue une fois de plus de la robe blanche que Darius lui avait autrefois imposée, son visage calme, mais son cœur battant. Cette fois, elle n'était pas une victime. Elle avait un fil sous sa robe, un petit émetteur cousu dans le tissu près de sa clavicule. Michael et le FBI écoutaient. Elle s'était portée volontaire pour cela, sa décision, sa mission. Quand les portes s'ouvrirent, Darius attendait.
Son sourire était toujours aussi froid et répété, son costume parfaitement repassé, comme si aucun temps ne s'était écoulé. Eh bien, dit-il. La mariée en fuite revient. Je dois dire que je m'attendais à des cicatrices, pas à de l'acier. Sophie ne dit rien. Elle le laissa lui prendre la main, la conduire dans le hall principal où les lustres scintillaient au-dessus et le marbre poli brillait sous ses pieds. Mais derrière la grandeur, elle le voyait, les signes de l'emprisonnement, des portes grillagées, des gardes postés devant les chambres, des filles silencieuses aux yeux morts regardant furtivement dans les couloirs ombragés. « Viens », dit Darius en la guidant vers un salon privé. « Nous avons beaucoup de choses à discuter. Votre disparition m'a coûté cher. » « Je devais réfléchir, » répondit-elle doucement. « Mais je comprends maintenant. Je sais ce que je suis. Je suis prêt à t'appartenir. » Darius plissa les yeux comme pour évaluer sa sincérité. Les oiseaux sont faciles. Faites confiance à Sophia, faites des sacrifices. Elle sourit faiblement. Alors teste-moi. C'était le signal dehors. Cachés dans des fourgons et derrière les arbres, les agents se déplaçaient. Michael, vêtu de noir tactique, a donné le feu vert. Maintenant, l'équipe franchit les portes en trombe, éliminant les gardes avant avec une précision silencieuse. À l'intérieur, le chaos a éclaté. Sophia a attrapé un extincteur et a brisé la serrure de la porte de la chambre la plus proche. « Allez » a-t-elle murmuré aux filles effrayées à l'intérieur. « L'aide est là, courez. » Elle s'est déplacée vers la pièce suivante, puis dans la suivante, en criant par-dessus les alarmes. « Vous êtes libre, partez. » Des coups de feu ont retenti en bas. Michael a foncé dans le couloir, se cachant derrière les piliers alors que les hommes de Darius ouvraient le feu. L'un des hommes de main s'est précipité sur lui avec un couteau. Michael l'a frappé contre le mur, le désarmant et utilisant l'arme pour couper les attaches de deux filles enchaînées dans une cave, il a exhorté, suivez les lumières, des cris dans le couloir à l'étage. Darius a attrapé Sophia par le poignet, vous pensez que je ne m'étais pas préparé à la trahison, a-t-il sifflé, elle s'est tordue, s'est libérée et l'a frappé au visage, ce qui était furieux pour chaque fille que vous avez enfermée, a-t-il dit. Mauvais mouvement, chérie, elle se figea, haletant dans le couloir. Michael tourna au coin juste au moment où Darius appuyait sur la gâchette. Il a plongé sans hésitation. Le coup de feu craqua comme le tonnerre. Michael a heurté violemment le sol, la balle lui a transpercé le côté. Non, cria Sophia, le rattrapant alors qu'il s'effondrait dans ses bras. Darius leva de nouveau l'arme, mais trop tard. Les agents du FBI ont pris d'assaut la salle, l'ont attaqué et lui ont arraché l'arme. Alors qu'il criait des obscénités, sa voix étant noyée par le bruit des pas et les ordres criés, Sophia tenait la tête de Michael dans ses bras, les larmes coulant sur son visage. Son sang tacha la dentelle de sa robe. « Reste avec moi », murmura-t-elle frénétiquement. « Ne ferme pas les yeux, n'ose pas mourir sur moi » toussa-t-il en grimaçant, essayant de sourire. « Cette robe te va toujours mieux que la dernière fois » sanglota-t-elle, pressant son front contre son « Pourquoi » demanda-t-elle. « Pourquoi prendrais-tu une balle pour moi » La voix de Michael était hors séaro, s'affaiblissant. « Parce que tu es la première chose dont j'ai rêvé depuis longtemps. »« S'il te plaît, » supplia-t-elle. « Tu n'as pas le droit de mourir. Tu es aussi la première chose dont j'ai osé rêver. » Ses yeux fermés. « Michael » a-t-elle crié, mais au loin, des sirènes hurlaient. Les médecins sont arrivés, des mains l'ont éloigné doucement. Masque à oxygène, bandage compressif, cri. Il respirait encore, à peine mais vivant. Alors que Darius était emmené menotté, ensanglanté et vaincu, Sophia se tenait dans le couloir de l'endroit qui avait autrefois été sa prison, tremblant autour d'elle. Les filles pleuraient, s'embrassaient, sortaient dans la lumière pour la première fois, et pour Sophia, le cauchemar commençait enfin à se terminer, mais son cœur était toujours enchaîné à une question fragile et belle, Michael survivrait-il? L'odeur stérile de l'antiseptique remplit le nez de Michael avant même que ses yeux ne s'ouvrent. Son corps agissait d'une manière qu'il ne pouvait pas nommer. Chaque respiration avait l'impression de voyager à travers des machines à incendie qui bipaient doucement autour de lui. Il était vivant, mais c'était comme se réveiller d'une vie de sommeil. Quand ses yeux se sont finalement focalisés, ils se sont posés sur elle, Sophia. Elle était assise à côté de son lit d'hôpital, sa main étroitement enroulée autour de la sienne. Ses yeux étaient rouges, cerclés, son visage pâle, mais elle sourit desquels le vit remuer.
Tu es réveillé, murmura-t-elle, la voix se brisant d'émotion. Michael cligna des yeux, luttant pour parler. Tu es resté. Bien sûr que je l'ai fait. Elle se pencha en avant, écartant une mèche de cheveux de son front. Tu m'as sauvé, tu nous as tous sauvés. Il parvint à esquisser l'ombre d'un sourire. Est-ce qu'on l'a eu? Elle hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues. Dara est en détention. Les autres aussi? Le FBI a traversé les frontières. Des dizaines de filles ont été sauvées. Tout le ring a disparu. Il a fermé les yeux, le soulagement l'envahissant comme une vague. Dieu merci, ils ont dit que cela n'aurait pas pu arriver sans vous ou votre témoignage. Michael tourna lentement la tête pour la regarder, elle et vous. Je suis sous protection maintenant, dit-elle, nouvelle identité, immunité totale, autorisation de voyage. Je peux recommencer n'importe où. Il essaya de s'asseoir en grimaçant, tu pourrais rester avec moi, avec nous. Sophia attrapa quelque chose dans son sac, son sourire devenant ludique à travers les larmes. J'espérais que tu dirais ça, murmura-t-elle. De dessous un dossier contenant des documents hospitaliers, elle sortit une fine boucle entièrement composée de bandes de papier torsadées. C'était blanc et fragile et au début Michael n'a pas compris. Puis elle l'a glissé sur son doigt une chaîne en papier, a-t-il demandé confus. Ses yeux brillaient. C'est une proposition, il cligna des yeux. Tu me proposes? Oui, elle sourit plus largement. Tu as brisé mes chaînes une fois. Maintenant, je vous donne celui-ci volontiers. C'est ma façon de dire que je te choisis non pas parce que j'ai besoin que tu me sauves, mais parce que je veux vivre cette vie avec toi. Michael laissa échapper un rire peiné, puis grimaça, ce n'est pas juste. Je ne peux pas m'agenouiller et couronner ça pour le moment. Oui, dit-il doucement, les yeux pleins de quelque chose de bien plus profond que la gratitude. 1000 fois oui. 2 semaines plus tard, Michael rentra chez lui au son des rires qui résonnaient dans toute la maison. Il se tenait dans l'entrée, appuyé sur une canne, toujours en train de guérir, mais son cœur ne s'était jamais senti aussi fort. Enveloppé dans une couverture, lisant des contes de fées, quand ils l'ont vu, Emma a bondi, courant vers lui les bras ouverts. « Papa » a-t-elle crié. « Tu es de retour. » Il l'a soulevé en grimaçant un peu mais en riant aussi. Les pétards. Puis elle a déménagé vers eux et Michael l'attira dans l'étreinte. La maison n'avait jamais ressenti cela auparavant, en sécurité, entière, réelle ce soir-là, alors que le soleil se couchait dans des tons de rose et d'or sur l'océan au-delà de leur terrasse, Sophia se tenait à côté de Michael, lui tenant la main. Le vent était doux, la mer calme et pour une fois, aucune ombre ne se cachait derrière leurs yeux. Michael la regarda et dit, « Alors, des projets pour la lune de miel ?» sourit-elle. « N'importe où, à condition qu'il ne soit pas dans un coffre, enchaîné à un volant. » Il rit en secouant la tête. « Tu es incroyable. Je suis en vie. » Elle a répondu, « Et je suis aimé. » Ils regardaient l'horizon en silence, deux âmes qui avaient connu une douleur plus profonde que les mots, mais qui se tenaient désormais à la lumière de quelque chose d'incassable, l'amour, la liberté, une seconde chance. Le ciel au-dessus de la côte californienne brillait du doux rougissement du coucher de soleil, peignant l'océan dans des teintes chaudes de corail et de lavande. Une douce brise murmurait à travers les palmiers ondulants, transportant le parfum de l'eau salée et des fleurs sauvages. Des rangées de chaises blanches bordaient la plage, face à une simple arche ornée de bois flotté et de roses pâles, le tout devant l'étendue infinie de la mer. Les invités murmuraient avec admiration alors que les douces notes de la guitare acoustique flottaient dans l'air, mais aucun d'entre eux ne retenait son souffle, tout comme Michael l'a fait. Il se tenait devant l'autel, vêtu d'une chemise en lin blanc impeccable et d'un pantalon bleu marine, pieds nus dans le sable. Le vent jouait avec ses cheveux et dans sa main il tenait une bague, symbole de quelque chose qu'aucun feu ne pouvait brûler. Emma, rayonnante de fierté, marchait devant la mariée en jetant des pétales de rose dans un petit panier tressé. Elle portait une couronne de fleurs et son rire était une musique pour tous les cœurs. Elle se tourna une fois pour s'assurer que tout le monde regardait, puis lança un sourire béant à Michael avant de sauter les dernières marches à ses côtés, puis la foule se leva. Sophia apparut au sommet du court chemin de sable, radieuse sous la lumière dorée. Elle portait une robe blanche simple et élégante, sans fioritures, sans paillettes, sans bijoux, juste un tissu doux et fluide qui bougeait avec le vent comme la liberté. Elle-même. Ses cheveux ont été tirés en arrière avec une seule épingle en perles, ses pieds nus et ses yeux fixés sur Michael. Chaque pas qu'elle faisait semblait effacer chaque ombre du passé. Il n'y avait aucune peur dans son visage,
aucune chaîne accrochée à son esprit, seulement la paix, seulement l'amour. Quand elle l'a atteint, Michael tendit la main, prenant ses deux mains dans les siennes. « Le tu es réel » murmura-t-il. « J'étais toujours » dit-elle en souriant. « Mais maintenant, je peux vivre comme ça. » L'officier, un ami de Michael S. de ses jours de collège, a commencé la courte cérémonie. Sa voix était calme, sincère, remplie de révérence pour le voyage qui avait amené ses deux âmes ici. Il a parlé de survie, de guérison et d'amour qui a choisi de rester lorsque la course aurait pu être plus facile. Michael s'est tourné vers Sophia. « Je promets de ne jamais être votre sauveur » a-t-il dit. « Seulement votre partenaire, votre égal, votre endroit pour toujours sûr. » Les yeux de Sophia brillèrent de larmes. « Je promets de ne plus jamais fuir l'amour » a-t-elle déclaré. « Et je promets de vous choisir tous les jours, avec toute la liberté pour laquelle je me suis battu. » Lorsque l'officier les a prononcés mari et femme, les invités ont applaudi, se levant sur les pieds tandis que Michael coupe doucement le visage de Sophia et l'embrassait un baiser plein de gratitude, d'espoir et de tous les vœux tacites qui avaient été écrits dans le feu et ont survécu. Cette nuit-là, sous un ciel rempli d'étoiles, la célébration s'est poursuivie avec une intimité tranquille. Il y avait des rires, de la musique douce et de la danse sous des lumières de cordes qui se balançaient avec la brise de l'océan. Emma a mené la première danse, tirant à la fois Michael et Sophia dans un cercle de rotation sur le sable, riant alors que ses parents trébuchaient pour correspondre à son rythme. Plus tard, lorsque la plage s'était encore développée et que la plupart des invités étaient partis, les trois se tenaient ensemble en tenant des lanternes en papier dans leurs mains. Michael a allumé l'Emma la première. « Faites un souhait » murmura-t-il. Emma ferma étroitement les yeux, chuchota quelque chose au vent, puis relâcha la lanterne. Il flottait vers le haut, brillant comme une petite lune. Sophia a allumé le sien ensuite. Elle l'a tenu pendant un long moment avant de le libérer. Puis elle se tourna vers Michael et lui prit la main. « C'est la vie que j'ai choisie » dit-elle doucement, le regardant puis vers Emma qui s'accrochait à ses côtés. « Je ne suis plus enchaînée. Je ne suis plus la possession de quelqu'un ou une fille piégée dans un cauchemar. Je choisis ceci, je choisis l'amour, je choisis de vivre et je choisis cette famille. » Michael n'a pas répondu avec des mots. Il enroula simplement ses bras autour d'eux, les tenant alors que les lanternes se levaient plus haut, rejoignant un ciel maintenant rempli de lumière flottante, de symboles de prière, d'espoir et d'âme. Enfin, les vagues chuchotaient sur le rivage, les étoiles brillaient et un nouveau chapitre a commencé. Alors que la dernière lanterne disparaissait dans le ciel nocturne, une douce paix s'installa sur le rivage, une fin qui a vraiment été un début, de la tragédie au triomphe, des cendres au vœu. Ce n'était pas seulement l'histoire de Sophia et Michael. C'était une histoire de guérison, de courage, de choisir l'amour plutôt que la peur. C'était un rappel que même dans nos moments les plus sombres, il y a une lumière qui attend, parfois dans les endroits les plus inattendus. Merci de vous joindre à nous pour ce voyage inoubliable. Si cette histoire a touché votre cœur, inspiré votre âme ou vous rappelez la beauté des secondes chances, veuillez envisager de vous abonner à des histoires émouvantes de l'âme, où, chaque semaine, nous vous apportons de puissantes histoires d'amour, de résilience et d'espoir. Abonnez-vous maintenant et faites partie d'une communauté qui croit au pouvoir de la narration de guérir, d'élever et de nous connecter tous. Jusqu'à la prochaine fois, restez gentils, restez pleins d'espoir et n'arrêtez jamais de croire aux fins heureuses.